afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. C'est ce que Jésus-Christ dit. Alléluia. Donc la parole de Dieu est un catalyseur pour nous qui sommes les enfants de Dieu, qui est là pour nous aider. Alléluia. À nous réaligner avec la volonté de Dieu, à nous réaligner avec la parole de Dieu. Toi qui es en train de m'écouter présentement, bien-aimé dans le Seigneur, et qui traverse des moments difficiles, alléluia. Et ces moments difficiles-là commencent à faire quoi? Commencent à affaiblir ta foi. Ces moments difficiles-là commencent à affaiblir ta relation avec Dieu. Alléluia. Mais Jésus-Christ a dit ceci, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. Il y aura des tribulations, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ces problèmes et ces tribulations ne doivent voler, alléluia, la paix que Jésus-Christ t'a donnée. Et cette paix en lui, c'est tout simplement quoi? Cette assurance, cette confiance en Dieu, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quels que soient les manquements. Alléluia. Il y en aura toujours, bien-aimés dans le Seigneur. Mais cela ne doit pas nous empêcher ou cela ne doit pas venir, comme on dit, affecter notre confiance et notre foi en Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu ont une très mauvaise fondation. Ils ont une très mauvaise compréhension de la vie. Ils ont une très mauvaise compréhension de leur marche avec Dieu. Qui t'a dit que c'est parce que tu es un enfant de Dieu que tu n'auras pas de problèmes? Qui t'a dit que c'est parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne seras pas malade? Qui t'a dit que c'est parce que tu es un enfant de Dieu? Et bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire quelque chose qui va choquer quelqu'un qui est en train de m'écouter. Je vais te dire quelque chose qui va choquer, qui va te choquer. Je vais te dire ça. C'est très important. Et lorsque tu vas comprendre ce que je suis en train de vouloir te dire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras plus peur des problèmes. Tu n'auras plus peur des difficultés. Tu n'auras plus peur des tribulations. La tribulation dans ta vie n'est pas l'absence de Dieu. Et c'est le problème que nous, les enfants de Dieu, nous pensons quand les choses ne marchent pas comme on veut. On commence à penser que Dieu n'est pas là. La tribulation dans ta vie n'est pas l'absence de Dieu. C'est très important. Aujourd'hui, lorsque j'étais en train de conduire, j'étais en train de lire un livre audio, j'étais en train de suivre ce livre et ça m'a beaucoup édifié. Et à l'intérieur, la parole de Dieu dans ce livre est en train de dire ceci, que nous sommes des vases. Et Paul dit ça. Nous sommes des vases d'argile. Nous sommes des vases qui sont faits en argile. OK? Et Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Dieu sait que nous avons des défaillances. C'est très important. Mais ces vases d'argile-là, il a quand même façonné ces vases d'argile-là afin qu'ils puissent recevoir sa gloire. La gloire de Dieu réside dans des vases en argile. Et nous savons que les vases en argile, à tout moment, peuvent se casser. OK? Peuvent se briser. Parce que c'est de l'argile. Mais Dieu, sachant que nous sommes faibles, a quand même accepté de mettre sa gloire dans ces vases d'argile que nous sommes. De temps en temps, ces vases d'argile peuvent avoir des fissures. OK? Mais Dieu le permet. Pourquoi? La question que je vais te poser aujourd'hui. La question que je vais te poser. Essaye de bien suivre ce que je suis en train de vouloir te faire comprendre. La question que je vais te poser, c'est celle-ci. Si on n'avait pas de problème, si on n'avait pas de tribulation, s'il n'y avait pas le diable pour nous persécuter, s'il n'y avait pas le diable pour nous combattre, la question que je vais poser, à quoi allait servir Dieu? S'il n'y avait pas les problèmes, s'il n'y avait pas le diable, s'il n'y avait pas tout ce qu'on est en train de tous les jours venir demander à Dieu, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je suis combattu, à quoi allait servir Dieu? C'est la question que je vais te poser aujourd'hui. À quoi allait servir Dieu? En quelque sorte, en quoi allait être l'utilité de Dieu? Dieu allait être utile en quoi? Je suis en train de vouloir vous faire comprendre quelque chose parce que nous sommes en train d'aller quelque part. OK? Donc, si on n'avait pas ces difficultés, ces combats, ces problèmes, à quoi allait servir Dieu? À quoi Dieu allait-il être important?
comment Dieu allait-il se glorifier? Ce que j'ai envie de vous faire comprendre simplement, c'est que Dieu se glorifie face à l'adversité. S'il n'y avait pas Pharaon, comment Dieu allait déployer sa puissance? S'il n'y avait pas Pharaon, si le peuple d'Israël n'était pas en esclavage en Égypte, comment Dieu allait montrer qu'il est puissant? Est-ce que vous savez, écoutez très bien ce que je suis en train de vouloir vous dire. C'est pour cette raison que vous voyez qu'il pleuve, qu'il neige, que le diable me tacle, que les problèmes me renversent. Je tombe, je me lève, je continue toujours à marcher. Et ça ne change pas ma foi. Ça ne peut pas me fatiguer, ça ne peut pas me décourager, ça ne peut pas parce que je connais le Dieu en qui j'ai mis ma confiance. Je ne vais pas me lamenter aujourd'hui parce que je n'ai pas ce que je veux ou je n'ai pas ce que je demande à Dieu. Je commence à me lamenter et ça commence à affecter ma foi. Jamais de la vie. Parce que je sais que c'est dans les problèmes que Dieu se glorifie. C'est dans ça que Dieu se glorifie. Si le peuple d'Israël ne se trouvait pas face à la mer Rouge et que Pharaon était derrière eux, était en train de les oppresser, parce que lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, il se retrouve devant la mer Rouge. Et l'armée de Pharaon est derrière en train de les oppresser. Pharaon a soulevé toute son armée. Il est derrière eux. Devant, c'est la mer Rouge. Derrière, c'est Pharaon. Donc, il n'y a pas d'issue. Comment nous, on allait savoir que Dieu pouvait ouvrir la mer Rouge? Si c'est que le peuple d'Israël ne se trouvait pas dans les problèmes. Comment aujourd'hui on allait dire, il a ouvert la mer Rouge en deux, il a fait marcher le peuple d'Israël à pied sec? C'est dans les problèmes, c'est dans tes problèmes que Dieu montre qu'il est Dieu. Et Dieu permet qu'il y ait les problèmes parce que c'est dans les problèmes qu'il te montre ça. Vous devez comprendre, c'est pour ça que Dieu nous a créés. Oh. Dieu nous a créés pour ça. Oh. Donc, si vous pensez que vous êtes venus dans ce monde tout simplement en pensant que vous allez venir vivre la vie du paradis. Le paradis n'est pas ici. Oh. Le paradis n'est pas ici sur terre. Donc, pour ceux qui pensent que le paradis est ici, là, sur la terre, donc, commencez déjà à retrousser vos manches et savoir que le paradis n'est pas sur cette terre. Jésus-Christ a dit, j'ai vaincu le monde. Nous avons lu dans Jean chapitre 16, verset 33. Il a dit ceci, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, en lui, car la paix est en lui. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu déjà ce monde pour vous. Donc Jésus-Christ ne vous a pas dit que j'ai vaincu ce monde pour que vous n'ayez pas de problème. Le paradis n'est pas ici là. Donc toi qui es en train de m'écouter, si tu penses que tu es déjà au paradis ici là, commence à nettoyer ta tête. Donc ça veut dire que ici là, nous allons être confrontés au problème. C'est la norme. C'est normal. C'est très important. Mais Jésus-Christ nous prévient en nous disant ceci, que n'ayez pas peur. En lui, nous avons cette paix dans ce monde. Il dit qu'en moi, vous avez la paix. Donc, il n'y a aucune tribulation dans ce monde, bien aimé dans le Seigneur, qui a la capacité, de prendre le dessus sur toi du moment où tu t'appuies en Jésus-Christ parce qu'il a vaincu tous les problèmes déjà pour toi. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. C'est tout. Jésus-Christ a dit ceci en français facile. Il dit ceci, que ne vous inquiétez de rien. Gardez vos pensées en moi. Restez en moi. Parce que j'ai vaincu tous les problèmes du monde. Et ce n'est qu'en moi que vous pouvez avoir la paix dans ce monde. Parce que j'ai vaincu le monde. Et parce que j'ai vaincu le monde, je suis le seul qui a la capacité de pouvoir vous donner la paix dans ce monde. C'est simple. Il n'a pas dit l'argent, il n'a pas dit l'élévation, il n'a pas dit le succès, il n'a pas dit le mariage, il n'a pas dit la bénédiction, mais il a dit qu'il a vaincu le monde. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. OK? Donc, vous devez comprendre ces choses. On va
on va à la base pour essayer de comprendre, c'est parce que les enfants de Dieu s'embrouillent beaucoup, on s'embrouille beaucoup. Comme on dit souvent, c'est comme si le diable joue l'endorchi dans la tête des enfants de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas déjà ces petites choses-là. Donc, lorsque Dieu nous crée, OK, c'est pour démontrer sa gloire. La question que je vais encore vous poser, OK, restez avec moi. La question que je vais vous poser, n'est-ce pas, que vous comprenez. Pourquoi Dieu laisse le diable marcher partout? Quelqu'un peut me répondre ça? Pourquoi Dieu laisse le diable marcher partout? Est-ce que Dieu ne connaît pas que le diable nous tape? Est-ce que Dieu ne connaît pas que le diable veut nous faire du mal? Est-ce que Dieu ne connaît pas que le diable et ses agents sont là pour vouloir nous faire du mal? Est-ce qu'il ne connaît pas? Est-ce que Dieu ne connaît pas? Je suis en train de vous poser cette question-là. Est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé pourquoi Dieu laisse le diable continuer à marcher? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé cette question pourquoi? Si dans ta tête, tu te disais que c'est parce que le diable est très fort, c'est pour ça que Dieu ne peut pas vraiment le saisir, c'est pour ça que Dieu ne peut pas le neutraliser, le diable est très fort. Si c'est ce que tu pensais, maintenant commence à laver ton cerveau. Parce que ce n'est pas ça. Si c'est que tu pensais que le diable était très fort, c'est parce qu'il est très puissant, c'est parce que Dieu n'arrive pas à le saisir bien, c'est parce qu'il a ici. Si c'est ce que tu pensais, commence à laver ton cerveau. Donc, la question que je pose est celle-ci: pourquoi Dieu laisse le diable marcher partout, gaillardement? Encore même plus encore, allons même encore plus. Comment Dieu laisse même le diable venir le rendre visite? Est-ce que vous savez que le diable rend visite à Dieu? Vous connaissez ça? Hello? Vous me suivez? Pasteur, papa, on te suit. Est-ce que vous connaissez que le diable rend visite à Dieu? Beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Moi, je ne sais pas. OK. Le diable rend visite à Dieu. Le diable part rendre visite à Dieu. C'est écrit dans la Bible. Le premier exemple, c'est dans le livre de Job. N'est-ce pas? Lorsque vous lisez Job, vous voyez la Bible dit que lorsque les fils de Dieu étaient présents, le diable aussi s'est présenté. Et le diable a commencé à avoir le diable et Dieu ont une conversation sur l'état de Job. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, pour vous les enfants de Dieu, la Bible dit que l'accusateur, c'est qui? Le diable, non? Ça veut dire qu'il y a un tribunal au ciel. Et c'est ce même tribunal-là qu'on nous a donné un peu les détails dans le Job. C'est ça le tribunal céleste. Et le juge, c'est Dieu. L'accusateur, c'est qui? C'est le diable. Et l'avocat, c'est qui? L'avocat, c'est qui? Qui est notre avocat dans le tribunal céleste? C'est qui qu'on appelle notre avocat? Écrivez-moi. Jésus-Christ. OK. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est l'avocat. Il y a un tribunal pour les enfants de Dieu qui ne connaissent pas. Je suis en train de vous donner des faits. Il y a un tribunal au ciel. Dieu est le juge. Et j'avais fait un enseignement sur ça ici lorsque j'avais parlé du tribunal céleste. Allez suivre, vous allez comprendre pourquoi certaines de nos bénédictions et certaines de nos prières ne descendent pas. Parce que le diable est l'accusateur. Il voit ce que nous faisons ici sur la terre et il part nous accuser devant le juge qui est Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la parole de Dieu. Il dit que Dieu, tu as dit que si ils font comme ça, ils ne seront pas bénis. Donc, c'est ça qu'il fait. Il est l'accusateur. Il passe son temps à nous accuser. Quand on fait les choses ici sur la terre, il part devant Dieu nous accuser. Donc maintenant, lorsque tu pries souvent, tu dis, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, le diable part maintenant, dit que non, tu ne peux pas bénir cette sœur-là. Tu ne peux pas lui donner un mari. Regarde. Seigneur, hier, elle était dans le snack avec l'homme-là. Et comment toi, tu veux lui donner un mari? Alors que la sœur vit dans la fornication. C'est comme ça que le diable fait. OK? Donc, comment le diable peut nous accuser s'il ne parle pas devant le juge? Comment le diable peut nous accuser s'il ne parle pas devant le juge? Donc, c'est encore un exemple que je suis en train de vous donner pour vous faire comprendre qu'il y a communication entre le diable,
Dieu et Jésus-Christ. Vous devez savoir ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Écoutez-moi très bien. Le diable est l'adversaire de Dieu. Il y a une différence entre l'ennemi et l'adversaire. En quelque sorte, le diable n'est même pas l'adversaire de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable est une créature de Dieu. Au même point que Dieu nous a créés, Dieu a aussi créé le diable. Vous devez comprendre ces choses, c'est très simple. Pour simplifier la spiritualité et la théologie. Parce qu'on a tellement mystifié, la religion au point où les enfants de Dieu ne réfléchissent plus par leur cerveau, mais réfléchissent avec leur cœur. Non. Vous devez comprendre. Donc, repartons à ce que j'étais en train de vouloir vous faire comprendre dès le départ, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Dieu laisse le diable se promener partout là. Pourquoi? Parce que Dieu utilise le diable. Dieu a besoin du diable pour pouvoir accomplir sa volonté. Vous allez me dire comment? Lorsque le diable vient se placer devant Dieu et dit à Dieu, Dieu pose la question au diable, tu étais où? Le diable dit à Dieu, je viens de la terre, je suis allé faire mon tour comme d'habitude. Et Dieu lui dit, ah ok, est-ce que tu as vu mon serviteur Job là-bas? Donc vous devez savoir ceci, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque Dieu nous regarde, parce que nous sommes ses enfants, il est content de nous voir. Et Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job là-bas? Je suis vraiment fier de lui. Parce que voilà un de mes enfants vraiment qui a une confiance en moi. Donc Dieu se vante avec Job. Et c'est là que le diable commence à dire, ah vraiment, ton enfant Job là, nous on connaît le modèle. Nous on sait qu'il te suit Dieu parce que il a béni, tu as tout donné. C'est pour ça qu'il te bénit. C'est pour ça qu'il tous les jours, il dit Dieu merci, Dieu merci. Parce que tu l'as béni. OK? Et ce que le diable dit à Dieu. OK, Dieu dit, OK, d'accord. Moi, je t'ai dit que Job, c'est mon enfant, il m'aime. Ce n'est pas parce que je l'ai béni, mais je sais qu'il me fait confiance. Il croit en moi. Et c'est là maintenant qu'ils entrent maintenant dans cette compétition. Donc Dieu dit au diable que, OK, comme tu dis que Job m'aime parce que je l'ai béni, je te donne l'autorisation d'aller enlever toutes ces bénédictions. Et on verra si, lorsque tu vas enlever toutes ces bénédictions, il va changer son cœur envers moi. OK? C'est là maintenant que le diable descend, il commence à détruire la vie de Job, il détruit ses enfants, il détruit ses richesses, il vole tout entre les mains. Et Job n'a plus rien. Maintenant, c'est le test qui est là. Le test qui est là. Et les anges sont là, ils sont témoins. Ils observent. Et ils veulent maintenant regarder effectivement si Job disait tous les jours, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est monté, Dieu est descendu. C'est parce qu'il était béni. Maintenant, on enlève la bénédiction et Dieu utilise le diable pour enlever la bénédiction pour voir si le Dieu est bon que Job disait tous les jours là, ça venait du cœur ou bien ça venait tout simplement de son ventre. Donc, c'est pour ça que Job a été éprouvé. Vous devez comprendre ces choses. C'est très important. Repartons à ce que j'étais en train de dire. Dieu, lorsqu'il appelle Moïse, prêtez attention. Vous devez bien prêter attention. Voici ce que Dieu dit à Moïse. Et ce verset biblique-là, j'ai médité sur ça pendant plus de 3 mois. Parce qu'au départ, je n'arrivais pas à comprendre la nature, la perception de Dieu, jusqu'à ce que je commence à comprendre ce que je suis en train de vous enseigner. Je n'ai pas compris ce que Dieu était en train de vouloir faire comprendre à Moïse. Dieu dit quelque chose de très important. Il dit à Moïse ceci, « J'ai endurci le cœur de Pharaon. » Donc, je sais que Pharaon ne va pas laisser mon peuple partir. Donc, écoutez, prêtez attention. Regardez bien. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Moïse part voir Pharaon, dit à Pharaon, libère mon peuple, libère le peuple de Dieu. Dieu envoie Moïse d'aller dire à Pharaon de libérer son peuple. En même temps, prêtez attention, en même temps, Dieu endurcit son cœur. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu dit, va dire à Pharaon de libérer mon cœur.
Mais au même moment, Dieu endurcit encore son cœur. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et ça m'a pris le temps de comprendre, mais comment tu veux qu'on libère ton peuple en même temps que tu endurcis encore le cœur de Pharaon? Moi, je ne comprenais pas. C'est quoi le modèle ici, là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Si tu savais que tu allais endurcir le cœur de Pharaon, pourquoi tu envoies encore Moïse? Dieu dit à Moïse que tu sais, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Je sais qu'il ne va pas libérer mon peuple. Donc, Pharaon ne libère pas le peuple d'Israël. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas, c'est parce que Dieu a endurci son cœur. Et pourquoi Dieu endurcit le... Maintenant, c'est là maintenant où est la réponse. Prêtez attention à ce que je suis en train de vous dire. Vous allez comprendre et connaître le Dieu que vous élevez les mains tous les jours. C'est pour ça que je vous dis toujours, bien aimé dans le Seigneur, que les problèmes vont venir, les problèmes vont t'épuiser, mais à la fin de la journée, tu dois t'élever parce que ton Dieu est souverain. Rien ne doit changer ta confiance à ce Dieu-là parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et chaque enfant de Dieu doit pouvoir grandir et comprendre ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que je dis que ça a déjà vaincu le monde. Ne soyez point troublés. Très important. Donc, maintenant, pourquoi Dieu a endurci le cœur de Pharaon? Notre Dieu que nous servons, je l'appelle mon Dieu, le Dieu des schémas. Lorsque vous commencez à connaître cet homme-là, rien ne pourra plus vous ébranler. Prenez le temps, étudiez-le. Étudiez. Ne limitez pas Dieu uniquement à vos besoins personnels, vos petits besoins que vous avez ici sur la terre. Prenez le temps, analysez et étudiez qui est cet homme-là. Vous allez comprendre que chaque chose que Dieu fait, il le fait pour une raison. Ce que tu es en train de vivre là, maintenant, ne pense pas que Dieu ne connaît pas ce qui est en train de se passer. Ne pense pas que Dieu n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que Paul, encore une fois de plus, vient encore nous exhorter en disant ceci dans le livre de Romains, n'est-ce pas? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel, ceux-là qu'il a appelés pour son dessein. C'est très important. Vous devez apprendre à mettre la parole de Dieu ensemble. Ce n'est pas la religion. Il dit toutes choses, toutes choses. Donc ça veut dire que même lorsque c'est amer, n'est-ce pas, ça concourt au bien de Dieu. Même quand c'est sucré, ça concourt au bien de Dieu. Parce que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, dont il augmente la souffrance du peuple d'Israël. Ça, c'est amer, mais c'était pour la gloire de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Dieu a tout planifié. Donc, lorsque Dieu regarde ta vie comme ça, Dieu connaît chaque détail. Tout ce que tu as simplement, c'est pour ça que tu dois tout simplement, comme Jésus-Christ a dit, que votre paix soit en moi. Restez seulement dans Jésus-Christ. Ne cherchez pas à vouloir, ce n'est pas votre travail. Ce n'est pas ta responsabilité de chercher à voir comment ça va, par où ça va ancrer, par où ça va sortir. Ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est tout simplement de rester dans Jésus-Christ comme il a dit. Parce que Dieu est le maître de la planification. Dieu sait ceci. Le peuple d'Israël est une petite nation, est une nation très faible, parce qu'ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont pas d'armée. Et lorsque Dieu les retire, le plan de Dieu, c'est d'aller les faire ancrer dans la terre promise à Canaan. Et dans Canaan, il y avait des peuples qui avaient des armées qui dépassaient celles de l'Égypte. Ça veut dire militairement et stratégiquement, le peuple d'Israël n'avait pas la capacité de pouvoir résister, de pouvoir aller prendre possession de la terre promise. Il ne pouvait pas. Parce que dans la terre promise, il y avait des géants.
C'est pour cette raison même que lorsque Dieu les a demandé d'aller espionner la terre promise, lorsque Moïse a envoyé les 12 espions, ils sont partis dans la terre promise, ils ont vu les géants là-bas. Les géants étaient, devant les géants là, ils étaient comme le gazon, devant ces géants qui étaient dans la terre promise. Et c'est ça qu'ils ont commencé à paniquer, ils ont fui. Donc, c'est le genre de peuple qui était dans la terre où Dieu a dit que je vous ai donné cette terre-là. Et Dieu connaissait. Il connaissait. Mais parce qu'il l'avait déjà donné sa promesse que vous allez entrer là-bas. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Parce que Dieu sait que plus Pharaon endurcit son cœur, plus Dieu doit faire les miracles. Et les miracles que Dieu était en train de faire en Égypte, ce n'était pas pour le peuple d'Égypte. Dieu n'était pas en train de vouloir montrer qu'il est Dieu aux Égyptiens. Écoutez-moi très bien. La finalité des miracles de Dieu n'avait rien à voir avec les Égyptiens. Lorsque vous le lisez, c'est pour ça que vous devez lire bien la Bible. Les miracles que Dieu a opérés jusqu'au la 10e plaie, c'était un message qu'il était en train d'envoyer au peuple à Canaan. Il était en train, parce qu'il connaissait ce qui était en train de se passer en Égypte. Et à partir de ça, les peuples de Canaan ont compris que le Dieu d'Israël est puissant au travers des miracles qu'il accomplissait en Égypte. Donc, les miracles des 10 plaies, là, ce n'était pas pour les Égyptiens. C'était pour les peuples qui étaient à Canaan. Parce que Dieu était en train de vous les envoyer un message qu'on est en train d'arriver. On arrive là-bas. Donc, regardez ce que moi, je suis en train de faire ici. Donc, lorsque j'arrive là-bas, vous avez intérêt à ne pas vous opposer. Donc, c'était le message que Dieu était en train de vouloir faire. Donc, ce que Moïse faisait en Égypte, ce n'était pas pour les Égyptiens, c'était un message codé qu'il envoyait à Canaan. C'est pour cette raison, si vous lisez vos Bibles, c'est très important. C'est pour cette raison que lorsque le peuple d'Israël traverse le Jourdain, n'est-ce pas, Josué envoie les 2 espions dans Jéricho, aller espionner Jéricho. Lorsque les 2 espions-là entrent à Jéricho, ils rencontrent Réhab, la prostituée. Qu'est-ce que Réhab les dit? Qu'est-ce que Réhab dit aux 2 espions qui sont entrés à Jéricho? Réhab les dit ceci: nous avons entendu ici ce que votre Dieu a fait aux Égyptiens. Nous avons vu que votre Dieu est le Dieu le plus puissant. Il n'y a pas un Dieu comme lui. C'est pour cette raison que moi et ma famille, nous voulons faire un pacte avec votre Dieu. Je vous garde, je vous préserve. Mais lorsque vous allez venir ici, préservez moi et ma famille. Et là, vous êtes en train de me suivre, parce que ça, c'est la parole de Dieu. Je suis en train de vous expliquer certaines choses. Oui, papa, on te suit. Donc, on te suit. Réhab a compris. Parce qu'à Canaan, ils entendaient ce qui se passait là-bas en Égypte. Donc, les échos de ce que Dieu a fait, encore lorsque Dieu a ouvert la mer Rouge en 2, il a englouti l'armée de Pharaon. Les échos là sont arrivés à Jéricho, dans toute la terre promise. Les rois de la terre promise qui étaient là-bas, ils ont commencé à trembler, ils ont commencé à avoir peur. C'est pour cette raison que lorsque le peuple d'Israël arrive dans la terre promise, il traverse le Jourdain. Jéricho est fermé. Les populations de Jéricho, tous les rois, ils avaient une armée. Mais ils sont entrés, ils ont fermé toute la cité. Ils ont dit que personne n'entre, personne ne sort. Donc, ils sont allés se cacher. Parce qu'ils connaissaient ce que le Dieu d'Israël avait fait. Gloire à Dieu. Josué chapitre 2, verset 10. Merci Yann. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer, des roseaux devant vous. Lorsque vous êtes sortis d'Égypte, nous avons appris
comment vous avez été créés. Vous avez créé les deux rois amoriens, Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. C'est ce que les populations de la terre promise à Canaan disent, que nous avons entendu, nous avons compris. Donc, repartons à ce que je disais tantôt, bien-aimé dans le Seigneur. Je disais ceci. Donc, Dieu endurcit le cœur de Pharaon parce qu'il veut utiliser Pharaon. Maintenant, lorsqu'il endurcit le cœur de Pharaon, c'est là où Pharaon maintenant endurcit son cœur et il veut garder, il veut s'abstenir à garder le peuple d'Israël en esclavage. Et c'est là maintenant qu'il donne la possibilité à Dieu d'opérer le miracle. Bam, opérer le miracle. Bam, parce qu'il faut bien qu'il y ait opposition. Il faut qu'il y ait opposition pour que Dieu montre qu'il est Dieu. En conclusion, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Je suis en train de vouloir dire, bien-aimé dans le Seigneur, si vous comprenez, ok, ce que j'ai expliqué, ok? Si vous réussissez, vous comprenez bien ce que je suis en train d'expliquer, maintenant vous allez me demander comment cela s'applique à toi. Ok, ça s'applique à nous tout simplement parce que Dieu va laisser certaines situations. Parce que il faut que certaines situations puissent arriver pour que Dieu montre qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'on a les témoignages, non? Comment on va glorifier Dieu si on n'a pas les problèmes? Lorsque les gens viennent témoigner, témoignage, vraiment, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Oh, témoignage, oh, tous mes affaires étaient bloquées, mes enfants étaient malades, Dieu est venu, les portes sont ouvertes, gloire à Dieu. Oh, vraiment, Dieu est bon. Dieu. Est-ce que vous me suivez? S'il n'y a pas les problèmes, comment on va témoigner? Si les problèmes n'existent pas, comment on va témoigner? Si les problèmes n'existent pas, comment les gens vont savoir que le Dieu que tu sais est puissant? Donc, si Dieu ne faisait pas les miracles en Égypte, comment le peuple de Canaan allait dire ceci? Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer Rouge, des roseaux devant vous, lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Votre Dieu là, on a entendu ce qu'il a fait. Votre Dieu là, votre Dieu là, votre Dieu là, il est fort, ce qu'il a fait. Donc, lorsque Dieu commence maintenant à agir, lorsque Dieu commence maintenant à opérer des miracles, lorsque Dieu commence maintenant à travailler, lorsque Dieu commence, la seule chose que Dieu dit seulement, il nous dit toujours, prenez courage. Parce que le problème que nous avons bien aimé dans le Seigneur, c'est que lorsque tu te décourages, tu ne donnes plus la possibilité à Dieu d'opérer le miracle. Ça veut dire que tu sors, ok? Tu sors du réseau de Dieu. Tu sors du plan de Dieu. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, que quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, ne te retire jamais du plan de Dieu. Ne te retire jamais du plan de Dieu. Parce que si toi-même, personnellement, tu te retires du plan de Dieu, Dieu va intervenir comment? Comment Dieu va... Et c'est ça le problème que Jésus-Christ nous dit, prenez courage. Ok? Je vous ai donné cette paix en moi. Donc Jésus-Christ dit seulement, il y a une paix en lui. Restez en moi. Alléluia. Ne vous découragez pas et vous commencez à sortir. Et c'est ça avec les enfants de Dieu aujourd'hui. On se décourage. Parce qu'on dit que, oh, depuis je demande le mariage, il n'y a pas le mariage. Oh, depuis je suis malade. Oh, les maladies. Oh, les enfants, je ne prie plus. On commence à se décourager. Maintenant, quand tu commences à te décourager là, maintenant, comment Dieu va venir opérer le miracle quand tu n'es plus là? Comment Dieu va venir opérer le miracle si toi, tu t'es découragé, tu es parti? Tu as dit que, oh, vraiment, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Comment Dieu va venir opérer le miracle? Comment Dieu va montrer à tes ennemis qu'il est Dieu? Comment Dieu va exposer tes ennemis? Comment Dieu va mettre à honte tes ennemis? Ceux-là qui te combattent. Parce que Dieu est patient. Il a laissé Pharaon croire que Pharaon est fort. C'est pour cette raison que Dieu, lorsque il ouvre la mer Rouge, parce que Dieu n'est pas pressé, hein, Dieu aime le spectacle. Quelque chose que vous devez connaître
de Dieu, c'est que Dieu aime le spectacle. Il aime, c'est un Dieu de show, il aime trop le show. Le Dieu, si c'est un Dieu, il aime le show. Je vous dis ça pour ceux qui ne connaissent pas. Il aime le spectacle, il aime quand c'est spectaculaire. Donc, ça veut dire que si ton problème là a encore le genre que si on peut gérer ça, si on prie, on peut gérer ton problème là, il ne va pas se presser à intervenir. Pourquoi? Parce que s'il intervient, tu peux dire que c'est parce que j'ai appelé mon oncle qui est directeur et j'ai eu le travail. Donc, c'est qu'à ce moment-là, tu peux encore dire que c'est parce que tu as pris le médicament, tu étais malade, tu as pris le médicament du docteur, ça t'a guéri. Donc, c'est pour ça qu'il dit que je ne partage pas ma gloire avec un homme. Pourquoi? Parce qu'il aime le show. Dieu aime le show. Donc, vous qui êtes en train de m'écouter, vous les enfants de Dieu, vous les enfants de cette maison chez moi, vous devez connaître que Dieu aime le show. Vous devez savoir ça. Donc, c'est pour ça qu'il endurcit le cœur de Pharaon. Premier plaie. Pharaon pouvait laisser, parce que lorsque vous lisez à plusieurs reprises, Pharaon dit à Moïse, Moïse, partez. Il dit à Moïse que maintenant partez, premier, troisième, quatrième, il dit à Moïse, partez. Après, maintenant, quand Moïse vient le matin, il a changé d'avis encore. Mais c'est comment? Tu nous as dit hier qu'on allait partir, maintenant on vient encore, tu as changé d'avis encore. Quatrième, cinquième, sixième plaie. Ça chauffe encore Pharaon. Pharaon dit que sortez, partez. Après, Moïse vient encore le matin. Pharaon a dit que non, vous ne partez pas. Vous ne partez pas. Donc vous pensez que tout ça c'était quoi? Donc Dieu ne faisait qu'endurcir le cœur de Pharaon parce qu'il voulait le spectacle. Et le spectacle et le show, c'était la 10e plaie. Ça devait arriver à la 10e plaie. C'est la 10e plaie qui a mis KO l'Égypte et c'est la 10e plaie qui a envoyé le message aussi au peuple à Canaan. Parce qu'il aime le show, il aime le spectacle. OK? Quand les populations de Canaan ont compris qu'il y a un Dieu là, que si tu l'énerves, il vient la nuit, il ramasse tous les premiers enfants. Il passe la nuit, il ramasse tous les premiers enfants. Le matin, quand vous vous réveillez, tous les premiers nés, il n'y a plus. Donc, ça, c'est le show de Dieu, la 10e plaie. Lorsque le message là est arrivé à Canaan, ils ont commencé à trembler. Donc, bien même que militairement, ils étaient plus forts que le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël n'avait aucune discipline militaire. Ce n'étaient pas des soldats, c'était des ouvriers. OK? Mais lorsqu'ils vont à Canaan, ils rencontrent des nations qui sont aguerries. Ils rencontrent des nations qui sont militairement plus puissantes. Donc, si on les laissait là, si Dieu n'était pas là, on disait que Dieu les disait qu'allez, allez, terre à terre. C'est qu'ils n'allaient même pas traverser Jéricho. C'est qu'ils n'allaient même pas, le peuple d'Israël n'allait même pas traverser Jéricho. C'est que Dieu n'était pas là. C'est Dieu qui intervient. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui marche devant. Même à Jéricho, c'est Dieu qui se place. Lorsque Josué traverse le Jourdain, il arrive. La Bible dit qu'il voit un homme qui est devant, qui est sur la vallée la vallée de Jéricho. Il part demander à cet homme-là, tu es avec nous ou tu es contre nous? Et cet homme lui dit, je ne suis ni avec vous, ni contre vous. Je suis le commandant en chef de l'armée de Dieu. Donc, ça veut dire que lorsqu'ils entrent déjà dans Jéricho, Dieu, l'armée de Dieu, l'armée céleste était déjà là. Dans tous les combats que le peuple d'Israël va effectuer dans la terre promise, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas eux qui effectuent ça effectivement, donc c'est l'armée de Dieu qui était déjà devant. Dans tous les peuples, OK, dans la terre promise, paniquaient, ils tremblaient déjà. Ils tremblaient déjà. Lorsqu'ils arrivent devant Jéricho, tout le monde se cache. Tout le monde a peur. On a compris, votre Dieu là, on a compris. Tout le monde a peur. Et c'est comme ça que notre Dieu est bien aimé dans le Seigneur. Il ne se dérange pas. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Il aime le show. Lorsque Pharaon poursuit le peuple d'Israël dans la mer Rouge, Dieu ouvre la mer Rouge et le peuple d'Israël traverse la mer Rouge. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit bien Pharaon et son armée qui sont en train de poursuivre le peuple d'Israël. Eux aussi, ils entrent dans la mer Rouge. Dieu ne dit rien. Dieu ne dit rien. Dieu attend qu'ils entrent bien dans la mer Rouge. Lorsque tous ils entrent en train de poursuivre le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont tous ancrés dans la mer Rouge,
C'est là qu'il dit que Dieu n'a pas fermé lorsque le peuple d'Israël, il pouvait bien fermer et laisser les Égyptiens de l'autre côté. Mais il les a laissés ancrés. Ils pensaient qu'ils étaient en train de poursuivre le peuple d'Israël. Mais lorsqu'ils sont arrivés au milieu, c'est là que Dieu a refermé la mer Rouge. La mer Rouge s'est fermée sur eux. C'est là où la Bible dit que tous les cavaliers et tous les chevaux des Égyptiens ont été engloutis dans la mer Rouge. Et c'est là que le peuple d'Israël a commencé à élever des cantiques. Il est puissant. Le Dieu qui engloutit l'armée de Pharaon, les engloutit dans la mer Rouge. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce Dieu-là que toi et moi nous servons aujourd'hui. Ce n'est pas un différent Dieu. Le Dieu que nous sommes en train de parler, c'est le même Dieu que tous les jours, nous venons ici et nous prions. Ce n'est pas un Dieu différent. Le Dieu dont je suis en train de parler, c'est le même Dieu qui a fait tout ce dont j'ai parlé. C'est le même Dieu qui a agi en Égypte. C'est le même Dieu qui a agi dans la terre promise. OK? Écoutez-moi bien. C'est ce même Dieu-là aujourd'hui que nous sommes dans sa présence en train de prier tous les jours. Ce n'est pas un Dieu différent. Donc, si tu penses que le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué est différent du Dieu que nous servons aujourd'hui, ça veut dire que tu n'as rien compris. C'est ce même Dieu. Donc, si tu comprends ce que ce Dieu-là a fait, c'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 12, que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'est-ce pas? Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, c'est le même Dieu. Donc, le Dieu dont je suis en train de vous parler, qui a pris tout, arraché la vie de tous les premiers-nés en Égypte. Le Dieu qui engloutit toute l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Le Dieu qui a renversé les murs de Jéricho. Le Dieu qui a fait ancrer Israël dans la terre promise. C'est le même Dieu que tous les jours nous appelons ici. N'est-ce pas? Donc, si tu penses que c'est un différent Dieu, je vais te demander de laver ton cerveau. OK? Lave ton cerveau et comprends que c'est le même Dieu. Donc, maintenant, après avoir détaillé tout ce dont j'ai détaillé là, OK? Après avoir pris tous ces exemples que j'ai pris là, OK? Maintenant, de toi en moi, le problème que tu as là, tu penses que Dieu ne peut pas résoudre ça? C'est la question que je vais te poser. Maintenant, après avoir donné tous les exemples que j'ai, c'est seulement minime. Parce que s'il faut donner tous les exemples de Noé, d'Abraham, on doit prendre chaque détail pour essayer de démontrer ce que ce Dieu-là peut faire. OK? Si on prend, on ne va pas finir. Mais j'ai des petits exemples que j'ai pris là. Maintenant, de toi en moi, la question que je vais te poser. OK? Le problème que tu as là, c'est ce problème-là qui fait en sorte que tu te décourages. C'est ce problème-là que tu... Donc, ce problème que tu as là, non, c'est ce problème-là que tu es en train de croire que tu te décourages, même tu te fâches. Donc, c'est ça, ce que tu es en train de traverser là, que tu penses que le Dieu dont j'ai donné les détails là, il ne peut rien faire dans ton problème là. C'est la question que je te pose. Le Dieu dont j'ai donné tous les détails là, dont tu penses que ce que tu es en train de tous les jours, tu es là devant, tu dis Jésus, Jésus, vraiment Jésus, Jésus, je pense que Dieu m'a abandonné. Oh, vraiment, je pense que Dieu m'a jeté. Oh, Dieu ne m'écoute pas. Vraiment, oh, oh, oh. Jusqu'au point où même beaucoup d'enfants, entre guillemets, parce que lorsqu'on appelle enfant de Dieu, écoutez-moi bien, lorsque tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tu es né de Dieu. Lorsque tu es né de Dieu, Dieu devient ton père. Tu n'as plus de choix. Tu n'as plus de choix, donc ça veut dire que tu n'as plus d'autre option. Il devient ta seule option. C'est ça qu'on appelle enfant de Dieu. Donc si aujourd'hui tu as encore l'option hors de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Lorsque tu es véritablement un enfant de Dieu, tu n'as plus une autre option. Il n'y a plus une autre option. Moi, par exemple, il n'y a plus rien dans ce monde qui peut être une option pour moi. Il n'y a plus rien dans ce monde dans lequel je peux trouver la solution. Il n'y a plus rien. Les marabouts,
Non. Les féticheurs? Non. Les relations? Non. Parce que lorsque tu deviens un enfant de Dieu, Dieu devient ta priorité et ton tout. Parce que tu deviens son enfant. Il n'y a plus autre chose dans laquelle tu peux t'appuyer. Il est la seule chose dans laquelle, c'est ça qu'on appelle enfant. C'est ça qu'on a. Mais si aujourd'hui encore, tu dis que tu es enfant de Dieu, la nuit, comme ça, nous sommes en train de. Tu es dans la prière, dans le groupe de prière. Le matin, demain samedi, on est déjà en train de t'attendre pour t'amener chez les crânes, pour t'amener pour aller voir les voyants, pour aller te laver, pour encore aller faire les choses là. Ça veut dire que tu n'es pas encore enfant de Dieu parce que Dieu n'est pas ton tout. Ça veut dire que Dieu n'est pas encore ton tout, donc tu n'es pas encore un enfant de Dieu. C'est simple. C'est simple. Donc, c'est ça que nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur. Soit nous sommes des enfants de Dieu, ça veut dire que c'est bon, on est là. C'est mauvais, on est là. On n'a pas le choix. On est seulement dedans. Mais que ça soit bon, on est dedans. Que ça soit mauvais, on est dedans. On sait que même quand c'est mauvais, c'est pour glorifier Dieu. Dieu va utiliser le mauvais là pour se glorifier. On sait que même quand c'est bon, Dieu va utiliser le bon là pour. Donc, en toutes choses, ok? En toutes choses, Romains 8, verset 18. En toutes choses, ok? Toutes choses, Dieu se glorifie. En toutes choses, Dieu se glorifie. Que ça soit amer, que ça soit sucré, Dieu se glorifie. Quand c'est mauvais, quand c'est amer, tu dis merci Seigneur Jésus-Christ. Quand c'est sucré, tu dis merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai confiance en toi. Que ta volonté soit faite. Ce n'est plus que quand c'est amer, tu commences à chercher le plan B. Tu commences à regarder dehors, tu commences à aller regarder les marabouts, tu commences à aller voir là où vous partez souvent. Beaucoup ici, là, vous connaissez là où vous partez souvent. Parce que lorsque tu viens, tu demandes, ça ne s'ouvre pas, tu commences, vous partez, vous avez ce que vous appelez le plan B. Beaucoup ici, vous avez les plans B. Vous connaissez vos plans B là. Mais je vous dis, ok, si ce que vous ne pouvez pas vous asseoir et attendre entièrement à Dieu, ça veut dire que vous n'êtes pas encore des enfants de Dieu. Et pour nous qui sommes ici dans la maison Schéma, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Je pense que chacun d'entre vous est en train de m'écouter. Je pense que celui qui est en train de m'écouter aujourd'hui n'a plus de plan B. Je le dis, je demande seulement. Je sais que quelqu'un qui est en train de m'écouter, je sais que vous n'avez plus de plan B. Parce que ici, dans la maison Schéma, nous sommes les vrais enfants de Dieu. Nous sommes les vrais enfants de Dieu. Et c'est pour cette raison que je vous ai expliqué. Parce que même lorsque c'est amer, Dieu utilise le amer, comme on dit souvent, que lorsqu'on vous jette les citrons, prenez les citrons là pour faire la limonade avec. C'est très important. Lorsqu'on vous jette les cailloux, prenez les cailloux là pour faire les escaliers. Donc, ça veut dire que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, même lorsque c'est amer, Dieu est celui qui change le amer, ça devient sucré. Mais la seule chose seulement, c'est que ne fuis pas. Le amer là, ne pas chercher le plan B. Et pour nous qui sommes ici, dans la maison Schéma, Dieu est notre plan A à Z. Il n'y a pas autre chose. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, pour clôturer, le Saint-Esprit nous a fait comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que tout ce que Dieu fait, de un, c'est bon, de deux, c'est pour son show, ok, de croix, nous sommes toujours gagnants. C'est pour ça qu'il nous rappelle encore, écoutez bien, c'est pour ça que Dieu nous rappelle encore, dans Jérémie 29, 11. C'est pour ça qu'il nous rappelle encore, dans Jérémie 29, 11. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok? Qu'est-ce qu'il dit? Envoyez-moi ça, vous allez voir. Envoyez-moi Jérémie 29, 11. Nous tous, nous allons lire ensemble. Pour dire que même lorsque c'est amer, Jérémie 29, 11. Même lorsque c'est sucré, Jérémie 29, 11. Mais le plus important, c'est à nous d'être patients. C'est à nous de faire de Dieu notre
votre plan A à Z. OK? Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, qui sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, ça veut dire que même si Dieu te fait passer par là, ce qui est amer, OK? C'est pour la finalité, OK? Pour t'apporter la paix. C'est ça. C'est pour à la fin. Donc, tu dois comprendre cela, bien aimé dans le Seigneur. Pour nous qui sommes les enfants de Dieu, on ne doit pas se désespérer. On ne doit pas se décourager. On ne doit pas abandonner. Alléluia. Parce que ce n'est pas notre partage. OK? Ce n'est pas notre partage. Ça peut être notre carrefour, mais ce n'est pas notre terminal. Ce n'est pas notre destination. OK? Ça peut être ton stop, mais ce n'est pas ta destination. Très important. Parce que les plans que Dieu a pour chacun d'entre nous, ce sont des plans de bonheur. Et chacun d'entre nous, les enfants de cette maison, schéma, nous devons graver ça dans nos cœurs. Alléluia. Nous devons graver ça dans nos cœurs, car le Saint-Esprit est en train de nous parler. Le Saint-Esprit est en train de nous éduquer. Le Saint-Esprit est en train de nous exhorter, bien-aimés dans le Seigneur. En cette nouvelle saison, ce nouveau mois de mai, nous devons arrêter d'avoir peur. Nous devons continuer à faire confiance à Dieu. Gloire à Dieu. 1 Timothée chapitre 4, verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on la prenne avec action de grâce. Gloire à Dieu. Ça, c'est pour clôturer. 1 Timothée chapitre 4, verset 4. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Ça veut dire que ce qui est amer, on ne doit pas rejeter. Ce qui est sucré, on ne doit pas rejeter. Pourvu qu'on la prenne avec action de grâce. C'est très important. Apprenons à remercier Dieu, même lorsque c'est amer. Parce que même dans le amer, là, Dieu est en train d'utiliser le amer là, pour accomplir Jérémie 29, 11 dans ta vie. Vous me suivez? Donc, dans tout ce que Dieu fait, pour nous qui sommes ses enfants, j'ai bien précisé, pour nous qui sommes ses enfants, pour nous qui avons fait Dieu notre A et Z, je ne dis pas pour ceux qui ont encore les plans B, c'est très important. Parce que si tu es encore un enfant de Dieu et tu as le plan B, OK, ça veut dire qu'à un certain moment, Dieu va encore t'observer. Dieu va t'observer encore. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, qui avons fait de Dieu, OK, notre A à Z, même lorsque c'est amer, Dieu va utiliser ça, OK, pour se glorifier. C'est très important. Il va utiliser ça pour se glorifier. Alors toi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui fais partie de cette maison chez moi, quel que soit ce que tu traverses, alléluia, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tribulations, quels que soient, écoutez-moi bien, quels que soient les problèmes que tu es en train de traverser, tu dois continuer à faire confiance à ton Dieu. Alléluia. Rien, je dis bien rien, n'est au-dessus de ton Dieu. Rien ne peut dépasser, aucun problème que tu es en train de traverser maintenant ne doit te décourager et ne doit t'empêcher de continuer à mettre ta confiance à ton Dieu. Alléluia. Rien. Tu dois garder ton cœur en Jésus-Christ, car c'est lui qui te donne cette paix-là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui va te donner cette paix, c'est lui qui va garder ton cœur, OK, pour que ton cœur ne se trouble pas. Gloire à Dieu. Pour nous qui sommes les enfants de Dieu de la maison Schéma, j'aimerais que quelqu'un me dise Amen là où tu es. Alléluia. Amen, Amen. Nous disons merci au Saint-Esprit qui nous a édifiés aujourd'hui. Alléluia. Là où tu es, j'aimerais que tu dises Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous remercions Dieu qui nous a encore enseigné aujourd'hui. Nous remercions Dieu qui nous a encore exhorté. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'encore une fois de plus, Dieu nous a encore enseigné. Dieu nous a encore une fois de plus édifié. Dieu encore une fois de plus nous a permis de comprendre, alléluia, qu'il nous aime, alléluia, et que son plan pour nous, c'est que nous n'abandonnons pas. Alléluia. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté, que son nom soit célébré de génération en génération, car il n'y a
personne qui est comme lui, nul n'est comme lui, il est notre tout. Alléluia, il est notre tout. Il est notre alpha et oméga, il est notre A et Z en même temps. Pour nous, ici, les enfants de la maison Schéma, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait de Dieu notre priorité. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu dises, que tu déclares, tu écrives là où tu es, Dieu est ma priorité. Alléluia. Dieu est ma priorité. Gloire à Dieu. Dieu est ma priorité. Alléluia. L'Éternel est ma priorité. Alléluia. Jésus-Christ est ma priorité. Il est ma priorité. Il est mon tout dans tout. Gloire à Dieu. En lui, j'ai mis tout mon espoir. En lui, j'ai mis tout mon espoir. Alléluia. Toute mon espérance. Alléluia. Et je sais que ma vie est dans la paume de ses mains. Alléluia. Je sais que mon futur est dans la paume de ses mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que je traverse, je sais que Dieu, de la même façon comme il l'a fait, il ne m'abandonnera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu penses, et tu es en train de m'écouter aujourd'hui, Dieu n'a jamais abandonné aucun de ses enfants. Pourquoi tu penses que c'est toi qui vas abandonner? Alléluia. Dieu n'a jamais abandonné aucun de ses enfants. Pourquoi penses-tu que c'est toi que Dieu va abandonner? Gloire à Dieu. Il ne l'a jamais fait, il ne le fera pas aussi certainement pour toi. Gloire à Dieu. Ok, prenez vos bouteilles d'eau, bien-aimés dans le Seigneur, rapidement, je vais bénir. Gloire à Dieu. Je vais bénir l'eau de la grâce et l'eau de la grâce cette nuit aura une saveur particulière. Gloire à Dieu. L'eau de la grâce aujourd'hui aura une grâce particulière. L'eau de la grâce aujourd'hui aura une puissance particulière. Nous sommes dans le mois de mai. Pour ceux qui ont été connectés au début, comme j'ai dit, ceux qui viennent toujours en retard là. Pour ceux qui ont été connectés au début, j'ai expliqué ceci, que le mois de mai, qui est le 5e mois, dans la numérologie spirituelle, 5 représente la grâce. OK? La grâce, j'ai expliqué, c'est quoi la faveur imméritée de Dieu. Ça veut dire que c'est une faveur que nous ne méritons pas. Comme la mort de Jésus-Christ sur la croix, qui a donné sa vie que nous ne méritons pas. OK? Donc, le 5e mois, qui est le mois de mai, représente cette grâce, le mois de la grâce. Et l'eau de la grâce, alléluia, comme ça porte, l'eau de la grâce. Et nous sommes dans le 5e mois, qui est le mois de la grâce. OK? Donc, l'eau de la grâce aura une saveur particulière en ce 5e mois. Et j'ai expliqué en disant ceci qu'en ce 5e mois, le Seigneur, dans sa grâce, pas parce que nous le méritons, dans son amour et dans sa miséricorde, alléluia, va se souvenir de chacun d'entre nous. Donc, ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur, qu'au travers de cette eau de la grâce, quel que soit ce que tu as présenté à Dieu, alléluia, de la même façon que le peuple d'Israël, après 400 années d'esclavage en Égypte, ont élevé leur prière. Et la parole de Dieu dit, Dieu les a écoutés. Dieu les a entendus après 400 années d'esclavage, de servitude. Dieu a dit, j'ai entendu les pleurs de mes enfants. Et c'est le message que Dieu avait donné à Moïse. J'ai écouté, j'ai entendu les pleurs de mes enfants. Et tout cela était tout simplement sous la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, OK? Et de la même façon, le Dieu de Schéma, toi qui fais partie de cette maison, toi qui es attaché à cette alliance, le Dieu de Schéma est en train de dire ceci, j'ai entendu les cris, les prières de mes enfants. Alléluia. Donc, cette eau de la grâce, bien aimée dans le Seigneur, que je vais bénir aujourd'hui, comme j'ai dit, a une saveur particulière. Et la saveur particulière de cette eau de la grâce est que elle apportera la grâce dans, elle apportera la grâce dans mes Seigneur. Elle apportera la faveur imméritée de Dieu dans ta vie. Quelle que soit ta demande, quel que soit ton besoin, bien aimé dans le Seigneur, cette eau de la grâce pour ce mois de mai. Je le redis, quelle que soit ta demande, quelle que soit ta utilise l'eau de la grâce pour ce mois de mai. Alléluia. Le Seigneur, comme il a dit, j'ai entendu des enfants. Alléluia. Et je me suis souvenu d'eux. De la même façon, avec cette eau de la grâce, le Saint-Esprit va se souvenir de toi. Gloire à Dieu. Présentez récipient d'eau au boulot, je vais prier pour ça. Rapide. Seigneur Jésus-Christ,
je te bénis, je te remercie pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ce temps dans ta présence. Qui est le Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu suprême, qui est l'Oméga, le commencement et la fin. Je bénis son nom et je présente chacun des enfants, Seigneur, de cette maison devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous as appris aujourd'hui que tu es l'ancien des temps, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le rocher des âges, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu nous as appris encore aujourd'hui, Seigneur, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et ceux qui ont mis leur confiance en toi, Seigneur. Et nous venons, Seigneur, devant ta présence, devant ta grâce, Seigneur, avec nos bouteilles d'eau, avec nos récipients d'eau, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, bénis chaque récipient d'eau présenté devant toi par chacun de tes enfants, Seigneur. Que ta puissance, que ton onction, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, localise chaque récipient d'eau éternelle des armées. Seigneur, je prie qu'au travers de cette eau, alléluia, que ce soit un point de contact. Enfin, Père éternel, de démontrer ta grâce dans la vie de tes enfants, Seigneur. Chacun de tes enfants, soumis au son, au travers de cette eau de la grâce, Seigneur, je prie, Esprit de Dieu, au moment donné, que tu apportes la prospérité, tu apportes la bénédiction, tu apportes l'élargissement, tu apportes la faveur et la protection dans la vie et dans leurs entourages, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que cette eau présente devant toi, en accord avec Jérémie, chapitre 29, verset 11, où il déclare, je connais les plans que j'ai formés pour vous, qui sont des plans de bonheur, de prospérité, pour vous donner le meilleur, alors que cette eau de la grâce accomplisse ta parole et dans la vie de tes enfants, de cette maison, dans la vie de tous ceux qui ont présenté un récipient, une bouteille d'eau dans ton grand. Je prie aussi, prie de Dieu. Chaque récipient d'eau, chaque bouteille d'eau présentée devant toi en cette nuit, Seigneur, vienne le sang de Jésus-Christ et vienne le feu du Saint-Esprit au travers de ce Saint-Esprit de Dieu, ce sang qui représente la nouvelle alliance avec toi, Père éternel, que tu apportes ta grâce, ta faveur dans la vie de tous tes enfants, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ce mois de mai sera un mois de témoignage pour chacun d'entre nous, sur chaque aspect de nos vies, et tout ceci dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai élevé cette prière. Gloire à Dieu. Que le peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ont la bouteille d'eau de la grâce, vous pouvez boire une gorgée. Alléluia. Toi qui es connecté et tu as ton eau de la grâce que je viens de bénir, bois une gorgée de cette eau de la grâce. Alléluia. Tu es connecté, donc tu dois prendre la bénédiction en direct. Alléluia. Parce que tu es resté, tu es connecté, tu as ta bouteille d'eau. Prends une gorgée de cette eau et tu peux boire cette eau maintenant rapidement et je vais prier pour toi maintenant. Toi qui es connecté en live. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Prends une gorgée de cette eau, l'eau de la grâce maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant. Esprit de Dieu, esprit de vie. Au travers de cette eau de la grâce, que ce mois de mai soit un mois de bénédiction, que ce mois de mai soit un mois d'élargissement, que ce mois de mai soit un mois de protection, que ce mois de mai soit un mois de distinction, que ce mois de mai soit un mois de célébration, que ce mois de mai soit un mois d'élévation, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Esprit de Dieu, qu'au travers de cette eau de la grâce, tu renverses tout obstacle dans la vie de tes enfants, toute limitation dans la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, localise-les maintenant, esprit de vie, localise-les maintenant, esprit de Dieu, localise-les maintenant, esprit de vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai élevé cette prière, que le peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ont bu cette eau de la grâce, vous êtes bénis là où vous êtes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais rapidement prendre quelques sujets de prière. Alléluia. Pour ceux qui sont connectés, qui aimeraient apporter le sujet de prière, vous pouvez rapidement écrire votre nom en session commentaire. Je vais vous appeler, vous me donnez rapidement votre sujet de prière. Je vais prier pour vous rapidement. Nous n'avons pas beaucoup de temps, bien aimé dans le Seigneur. Rapidement, pour ceux qui sont connectés, qui aimeraient
donner le sujet de prière rapidement. Vous écrivez votre prénom en section commentaire. Alléluia, je vais vous prendre rapidement. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais commencer par Rosa. Rosa, rapidement. Shalom, Rosa, elle est là? papa. Oui, shalom, Oui, je suis Rosa. là, papa. Moi, ce que je demande, que Dieu me oint encore plus de son esprit, afin que quelles que soient les adversités, les combats, je ne me détourne pas de sa voie, que je puisse avancer pour son œuvre, afin d'aider aussi les autres à retrouver le droit chemin pour son œuvre, et qu'il étende mes limites. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais prier pour toi. Ce que le Saint-Esprit est en train de me demander pour toi particulièrement, c'est de prier pour que le Seigneur élargisse tes limites. C'est ce que le Amen. Saint-Esprit est en train de me demander, que je prie pour toi. Alléluia. En tant que Père Amen. spirituel, le Saint-Esprit est en train de demander que je prie pour que tes limites soient élargies. Parce que le Seigneur, afin de pouvoir faire quelque chose, doit pouvoir élargir nos limites. C'est très important. Et lorsque la parole de Dieu parle d'élargir nos limites, ça parle de la faveur de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas réaliser en tant que, spécialement, lorsque tu es appelé dans le ministère comme toi. Lorsque tu es un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, pour que tu puisses accomplir certaines choses, il faut que le Seigneur élargisse tes limites. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'élargir tes limites, ça veut dire que le Seigneur élargit ton autorité. OK? Amen. Élargit ton autorité. Tant que ton autorité n'est pas élargie, ça veut dire que tu seras toujours limité dans le ministère. Ça veut dire qu'il y aura une certaine catégorie de personnes qui pourront t'écouter. Ça veut dire que ta voix ne pourra pas être déployée au-delà d'un certain territoire, au-delà d'une certaine sphère. Alléluia. Donc, c'est ça que le Saint-Esprit est en train de me demander, de prier pour élargir ton territoire, car c'est de ça dont tu as besoin. Parce que ce que je suis en train de voir, le Saint-Esprit est en train de me dire ceci, que ta trajectoire spirituelle, OK, elle est en train de monter, OK? Ta trajectoire spirituelle est en train de monter. Mais maintenant, ce dont tu as beaucoup besoin, c'est que le Seigneur puisse élargir ton territoire pour que même là où tu es, tu puisses vraiment même développer le ministère. Parce que même pour développer et déployer le ministère, il faut que Dieu élargisse ton territoire. C'est très important. Amen. OK? Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, je présente ta fille devant ton trône de gloire. Je déclare et décrète maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu élargisses son territoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élargis son territoire spirituel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton onction, ton huile fraîche coule sur sa vie, dans son ministère, dans son travail, dans sa famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Esprit de Dieu, que tu la déploies maintenant, au-delà de ce qu'elle elle-même peut imaginer, que tu la déploies maintenant, au-delà de ce que les hommes peuvent imaginer, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, je te remercie pour ta grâce et pour ta faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est en train de me dire ceci. Alléluia. Il y aura un moment où il va falloir que tu te déploies. C'est très important. Parce que tu poses encore beaucoup de limites sur toi lorsqu'il concerne le ministère. Tu es encore en train de beaucoup mettre les limites sur toi. Et pendant que tu es en train de mettre les limites sur toi, tu es en train de stopper le travail de Dieu. Parce qu'il faut savoir, cette œuvre, ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par nos efforts que l'on fait l'œuvre de Dieu. OK? Tu dois te positionner et tu dois laisser le Saint-Esprit t'utiliser. Parce que pour le moment, tu es encore en train de beaucoup procrastiner. Je suis en train de voir la procrastination. Ça veut dire que tu es encore en train, il y a beaucoup de choses que tu es en train de faire qui sont en train de prendre la priorité de ce que Dieu est en train de vouloir faire. Donc, tu dois beaucoup prier. Tu dois demander au Saint-Esprit de te donner la vision de l'aigle, afin que tu commences à voir ces choses-là. Parce que je vois beaucoup de procrastination encore. Alléluia. Tu ne te déploies pas encore, tu ne te disposes pas encore au niveau où le Saint-Esprit
pourra t'utiliser. Mais tant que tu ne te déploies pas, le Saint-Esprit ne pourra pas t'utiliser à une certaine dimension. Tant que tu ne te déploies pas, le Saint-Esprit ne pourra pas opérer les miracles au travers de toi. Il faut que tu puisses te disposer afin que le Saint-Esprit puisse t'utiliser. OK? Que le Seigneur te bénisse, Oui, papa. ma fille. Amen. Que le Seigneur te remplisse. Alléluia. OK, Amen. rapidement. Ingrid, elle est là? Ingrid. Je suis là, Daddy. OK, je t'écoute, Ingrid. Daddy, mon sujet de prière, c'est premièrement pour ma famille, pour mes frères et sœurs qui n'arrivent pas à avancer ou qui rencontrent des problèmes à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose. Et le second sujet, c'est mon examen, C'est quel qui est examen? le baccalauréat 2026. OK. Et c'est quand que tu vas composer le baccalauréat? Le 25 mai. OK, tu vas composer le baccalauréat le 25 mai. OK, tu as l'eau de la grâce que j'ai prié pour toi? Oui, Daddy. OK. Tu as bu cette eau de la grâce déjà? Oui. OK, gloire à Dieu. Je prie que le Saint-Esprit ouvre ton entendement, que le Saint-Esprit te donne la sagesse et l'intelligence pour ton examen dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le voile spirituel que l'ennemi va vouloir utiliser pour t'empêcher de pouvoir composer et réussir ton bac dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je neutralise cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que la main de Dieu s'étende sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit est en train de me dire ceci. Écoute très bien, Ingrid, ce que je suis en train de te dire. Écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Oui, Ton premier sujet de prière que tu as élevé, où tu es en train de parler des problèmes dans la famille, c'est tout à fait réel parce que je suis en train de voir une très forte résistance dans ta famille. Très forte résistance spirituelle dans ta famille. Et la résistance spirituelle que je suis... Oui, tu dis? C'est le côté paternel comme le côté maternel. Exactement, c'est ce que je suis en train de voir. Et la forte résistance que je suis en train de voir, premièrement, c'est sur la limitation. Je suis en train de voir un cap sur la vie, un cap sur la vie de chacun d'entre vous. C'est pour cette raison que lorsque je regarde toute la famille, comme tu as dit, maternelle, paternelle, je ne vois personne qui est sorti avec la tête dedans. Quand je dis, je ne vois personne qui a élevé sa tête, qui peut aussi aider les autres. Je ne vois personne. Parce qu'il y a un cap. Lorsque les gens essayent même de faire des efforts, ça finit toujours très mal. Les gens essayent de se battre. Les gens essayent d'entreprendre des choses. Il y a toujours rancré au commencement. C'est ça. Vérité. Et je suis ici en train de voir un esprit de perte aussi. Je vois ici un esprit qui est là pour voler. Voler. Lorsqu'il y a quelqu'un un peu d'argent, ça disparaît. Lorsque je vois cet esprit-là aussi, qui fait en sorte que financièrement, vous avez beaucoup de problèmes. Financièrement, c'est difficile. Vous pouvez commencer au commerce aujourd'hui, mais après un certain moment, tout s'écroule. Vous ne comprenez même pas. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ça commence bien après. Ce sont les deux choses que je suis en train de voir. La première chose, c'est le cap. La deuxième chose, ça veut dire l'esprit de vol. Et c'est ça que je suis en train de voir. Donc, ce que je suis en train de dire, parce que même ça aussi, il y a même aussi un cap aussi que je suis en train de voir par rapport à ton examen. Parce que les deux sont connectés. Je vois un cap aussi qui a été placé par rapport à ton examen. Toujours par rapport à ce problème de cap. Alléluia. Mais comme j'ai dit, j'ai prié pour toi, tu as bu l'eau de la grâce et ce qui est sur le Saint-Esprit. Alléluia. Le Dieu des schémas que nous servons a retiré ce cap pour ton examen. Tu dois avoir ton examen parce que Dieu a besoin de toi. Et la troisième chose que j'aimerais essayer de te dire encore, c'est que Dieu a besoin de toi. C'est très important. Pourquoi? Parce que j'ai parlé des problèmes qu'il y a dans la famille. Tu es en train de me suivre? Okay. J'ai parlé des problèmes qu'il y a dans la famille. Et les problèmes qu'il y a dans la famille, comme tu as dit, que ce soit paternel ou maternel, ces problèmes sont nourris parce qu'il y a des hôtels. C'est très clair. Il y a des hôtels qui nourrissent ces problèmes-là. Maintenant,
La question est celle-ci. Lorsque je suis en train de regarder dans la famille, je ne vois pas de sacrificateur. Je ne vois pas de sacrificateurs dans la famille qui vont inviter l'autel de Dieu. En vérité, il n'y a pas de sacrificateur. Ok, Daddy. C'est à cause de ça que tu vois que ces autels-là sont toujours en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Je ne suis pas en train de dire que vous ne priez pas, mais je ne vois pas de sacrificateur. Je ne vois Papa, pas de sacrificateur. quand on parle de sacrificateur, c'est dans quel sens? Je ne comprends pas, pardon. Sacrificateur, c'est la personne dans la famille qui va faire quoi? La personne dans la famille qui va se sacrifier pour l'autel de Dieu. Il faut bien quelqu'un qui doit se sacrifier. Lorsque je parle de sacrifier, je ne suis pas en train de dire quelqu'un qui va aller se sacrifier. Non. Lorsque je parle de sacrifier, ça veut dire quelqu'un qui va accepter de tout perdre pour servir Dieu et devenir le sacrificateur dans la famille. C'est ça. Il faut un sacrificateur. Il faut quelqu'un qui va accepter de tout perdre et de marcher derrière Dieu, servir Dieu. C'est ça qu'on appelle le sacrificateur. Il faut un sacrificateur. Bien. Parce que ces hôtels-là sont tellement assis, installés, et il y a des sacrificateurs qui nourrissent ces hôtels. Maintenant, il y a quelqu'un qui doit être dans la famille, qui doit être un sacrificateur. Et un sacrificateur, c'est celui, lorsqu'on parle de sacrificateur, c'est celui-là que son service, c'est seulement le service de Dieu, l'autel de Dieu. Tu te sacrifies. Amen. C'est ça. Et lorsque tu commences à être le sacrificateur, il n'y a plus rien d'autre. De telle façon que lorsque tu commences à élever l'autel, il n'y a pas encore de sacrificateur dans la famille. Le tout n'est pas d'aller à l'église le dimanche, aller se mettre, il faut quelqu'un qui doit se sacrifier. C'est très important. Oui, papa. Donc, et c'est ça que Dieu est en train de dire. Et toi, tu dois arrêter de courir à gauche, à droite. C'est très important. Tu dois arrêter de courir à gauche, à droite. Et tu dois commencer à mettre tes deux pieds dans le Seigneur. Tu sais ce que je suis en train de te dire? Papa, j'ai essayé de faire ça maintes reprises, mais je n'arrive pas. À peine je me concentre, il y a toujours soit une situation, il y a quelque chose qui me retire de là. OK. Appelle-moi, contacte-moi après, on va parler de ça, OK? Demain, on va parler de ça. D'accord? Ok, papa. Oui. OK. D'accord. On va parler de ça. Que le Seigneur te bénisse. Esther, elle est Amen. là? Gloire à Dieu. Esther, elle est là? Esther, elle est là? OK.